C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui vit sur une petite île. C'est un père de famille que j'ai suivi pendant 8 ans, puisqu'il se trouve que ce petit pêcheur a perdu tous ses droits de pêche pour des raisons variables. Et donc il a entrepris une grande quête pendant 8 ans pour comprendre pourquoi il était victime de tout ça et comment il pouvait le changer. J'ai rencontré ce pêcheur sur un quai, puisque moi j'habite là-bas, j'habite sur la côte nord-ouest du Donegal en Irlande, et on me l'a présenté comme étant un pêcheur un petit peu différent, puisqu'il était un des rares qui osait s'exprimer. Voilà, il faut savoir que les Irlandais sont des gens très calmes, très diplomates, qui sont victimes de la récession depuis très longtemps, comme tout le monde. John était un petit peu différent, puisque lui, il osait aller à la radio, répondre aux journalistes, et il voulait bouger les choses. J'ai commencé mon travail avec lui tout doucement sur la première problématique pour lui, qui était la perte de la pêche du saumon, puisqu'il n'était plus du tout autorisé à pêcher. Voilà, l'histoire s'est développée, l'histoire est devenue européenne. L'Europe était liée aux décisions nationales. Et voilà, donc il a décidé de remonter à Bruxelles, de s'entourer de pêcheurs et de collègues qui avaient les mêmes problèmes, et de remonter au front et de comprendre pourquoi et comment ça marche. Ma vision de l'Europe a totalement changé, comme celle de mon personnage, puisqu'on s'est rapidement aperçu que, on était les bienvenus, 2, que les choses n'étaient pas aussi blanc et noir qu'on nous le décrit tous les jours. On pouvait avoir bien plus d'aide de l'Europe que de son propre pays. Vers une Europe ouverte, une Europe qui est en fait très démocratique, puisqu'on a pu accéder absolument à tout comme on le souhaitait. On a pu filmer toutes les réunions sans demande d'autorisation, on a pu assister aux réunions et on a pu participer, John a pu participer au débat et moi aussi avec ma caméra derrière. L'Europe ne détruit pas les régions ou les traditions En fait, tout ça est lié à la relation entre les États et l'Europe. Si on prend le cas de John, de sa pêche au saumon traditionnel par exemple, il se trouve que l'Europe voulait protéger les stocks de saumon. Mais l'Europe n'a jamais dit on interdit à tout le monde de pêcher le saumon. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État irlandais, pour des raisons de pression, de lobby du tourisme, a décidé drastiquement d'arrêter la pêche au saumon. Mais l'Europe ne lui a jamais demandé de faire ça. Les États sont toujours libres d'adapter et de transformer les lois ou les objectifs que donne l'Europe. Et c'est ce que John découvre en fait dans le film, c'est que en fait son État, l'État irlandais, n'a absolument pas pris en considération les minorités, sa minorité. Quand vous allez à Bruxelles, au Parlement ou à la Commission, vous êtes les bienvenus. Et très souvent, on me disait, mais où vous êtes les citoyens? Parce que John venait en tant que petit pêcheur, et tous les gens qui étaient autour de lui disaient, mais pourquoi vous n'êtes pas là plus souvent? Pourquoi vous venez pas? Parce qu'en fait, ici, la porte, elle est ouverte. Je pense que c'était très difficile pour John parce qu'il est irlandais. Et que les Irlandais n'ont pas cette niaque, cette énergie de dire non. John était un peu la victime de sa nature irlandaise, qui sont des gens très, très humbles, et en plus les gens des îles et des gens du Donegal particulièrement. C'est la région la plus pauvre d'Irlande et probablement d'Europe. Parce que lui, en plus, c'est un pêcheur, donc il se lève tous les jours à 3h du matin, part en mer, il a sa famille. Donc, chaque citoyen devrait s'engager et faire un peu de politique, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire simplement s'intéresser à la société, s'intéresser à ce qui est positif et négatif. Il faut y être, il faut y aller, il faut montrer qu'on s'intéresse. Et je pense que si les politiciens sentaient un peu plus, avec toutes les générations, mais particulièrement la nouvelle bien sûr, que les gens sont concernés, les choses bougeraient encore plus rapidement.